Monsieur, si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus à Télématin, c'est celui du samedi, vous ne pouvez pas vous tromper. Et nous sommes en automne, ça vous le saviez aussi. Et quand les feuilles tombent, parfois, elles permettent de découvrir un drôle de nid accroché dans les branches. C'est pas un nid sympa, c'est un nid de frelons asiatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un frelon asiatique? C'est une sale bestiole, c'est un prédateur. Il tue quoi? Notamment nos abeilles, nos copines les abeilles, si utiles pour la biodiversité. Et la spécialiste des sciences, ici à Télématin, elle s'appelle Laurence Beauvillard, elle s'est rendue à l'université de Tours dans un institut de recherche justement sur la biologie des insectes. Et comment on peut se débarrasser de cet intrus-là? Eh bien, regardez. Le premier frelon asiatique est arrivé il y a 11 ans dans le Lot-et-Garonne, caché dans des poteries provenant de Chine. Aujourd'hui, ces nids sont visibles dans pratiquement toute l'Europe. C'est principalement parce qu'il est venu sur notre territoire seul, sans ses ennemis naturels, qu'il a pu autant se reproduire. Mais dernièrement, l'espoir d'arrêter cet insecte invasif est né dans un jardin botanique nantais. On s'est intéressé à cette plante, qui est le genre Sarracenia, qui vient du jardin des plantes de la ville de Nantes. Il y a un an, il y avait une personne qui expliquait le mode de fonctionnement d'une plante carnivore à des enfants. Et au moment de ses explications, il a récupéré le piège d'une plante carnivore, il a ouvert pour montrer aux enfants qu'il y avait des insectes à l'intérieur, et ils se sont rendus compte que c'était bourré de frelons asiatiques. Par conséquent, nous on s'est intéressé du coup aux molécules émises par les pièges des plantes Sarracenia pour voir si on est capable, avec ces molécules, d'attirer beaucoup de frelons asiatiques comme font les plantes. On peut étudier les odeurs émises par la plante, déterminer quelle est la molécule qui attire réellement le frelon asiatique, ensuite la synthétiser chimiquement pour l'avoir en grande quantité et l'utiliser dans des pièges sélectifs. L'idée, c'est de stresser l'animal et elle va relarguer des phéromones d'alarme. Et ce qui m'intéresse moi, ce sont ces phéromones-là, parce que ces phéromones, c'est pour prévenir ses congénères qu'elle a un problème, donc il y a peut-être un risque avéré, et du coup les congénères vont être attirés pour venir l'aider. Pour étudier ces molécules, on met un ou plusieurs individus dans une enceinte fermée. Cette fibre va récupérer toutes les molécules émises dans l'atmosphère par le frelon, et ça me permet ensuite d'analyser sur l'appareil toutes les molécules qu'a émises l'insecte. Ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est essayer de développer un piège sélectif, c'est-à-dire qu'il va capturer que du frelon et rien d'autre. Ce qui fait qu'on pourra utiliser le piège à plus grande échelle si on veut, et il n'y aura pas d'impact sur la biodiversité. Il existe une autre hypothèse, une hypothèse génétique. En 2004, c'est une seule femelle frelon qui a pondu ses œufs et qui est à l'origine de la première colonie qui va ensuite envahir toute l'Europe. Aujourd'hui, les scientifiques observent une consanguinité et cet affaiblissement génétique risque de provoquer le déclin des populations de frelons asiatiques européens. Bon, alors que les frelons asiatiques, faites passer le mot. Ils ont qu'à trembler, les frelons asiatiques. Merci beaucoup.